Hey, salut tout le monde! Je suis ici présentement dans le secteur du parc des Gatineaux de la Valley Meach. Je suis ici dans un secteur, je vais être franc avec vous autres, que je suis jamais venu. C'est la première fois que je vois ce pont couvert-là qui est vraiment exceptionnel. Je suis avec Alain d'Entremont du parc des Gatineaux. Salut Alain, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Good, good. Nous, on est ici aujourd'hui pour se parler du coloris automnal. Ben oui, ça commence ce week-end, le 30 septembre, pour 4 week-ends, donc du 30 au 22 octobre. Puis ça tombe bien qu'on soit ici parce que c'est ici que ça commence avec un événement spécial samedi, le 30 septembre, en collaboration avec la municipalité de Chelsea. D'ailleurs, le pont, c'est l'emblème de la municipalité de Chelsea. Et puis ici, ce qu'on va avoir, c'est un pique-nique folklorique et cerf-volant. Donc, des exposants des produits du terroir, des démonstrations de cerf-volant, etc. Fait que ça, c'est avec la municipalité de Chelsea. Et puis, ça permet un petit peu de désengorger le secteur des promenades. Oui, tout à fait. Le secteur des promenades, tu vas en reparler un peu plus tard, mais un secteur très, très achalandé. Je te laisse aller, Alain. C'est ça. Donc ici, c'est le premier week-end, mais vous pouvez venir à l'année longue, puis pendant tout le coloris, mais c'est ce week-end qu'on a des événements spéciaux. Le deuxième week-end, on se transporte dans la municipalité de Pontiac, du côté des chutes Loxville. Les chutes de Loxville, donc les 7, 8 et 9 pour le long week-end de l'Action de grâce, c'est la fête champêtre de Pontiac. Encore là, des exposants des produits du terroir. Nous, on sera là avec des interprètes qui pourront répondre aux questions par rapport à l'escarpement d'Hurdley, le phénomène de coloris automnal, etc., etc. Donc ça, c'est pour le deuxième week-end. Troisième week-end, donc 14 et 15 octobre, on s'en va au Lac-Philippe, où on a les journées nature. Donc ça, c'est organisé avec la municipalité de la pêche. Et puis là, on aura des interprètes encore une fois. On aura des démonstrations, on aura des petits mammifères, mais on aura aussi des oiseaux de proie vivants. Donc les gens peuvent venir voir ça. Ça, c'est le troisième week-end de coloris. Et puis pour le quatrième week-end, bien, on revient, c'est un week-end on a prolongé la navette sur 4 week-ends cette année. Donc ça se poursuit la navette pour le quatrième week-end. Il n'y a pas de sites spéciaux pour des événements, sinon sur la promenade. Mais encore là, vous pouvez venir ici ou ailleurs là, pendant toute la durée de coloris. Écoute, Alain, tu as parlé régulièrement de des fameuses navettes. Ces navettes-là, ça fait quelques années qu'on a la chance d'avoir ça dans le parc. Explique-nous en quoi ça consiste. Bien, c'est la troisième année, donc c'est une navette entièrement gratuite. Ce qui est nouveau cette année, de 1, c'est sur 4 week-ends, donc du 30 septembre au 22 octobre. Et aussi, on va aller chercher les gens dans le marché Bail, donc au coin des rues York et Sussex. Les gens peuvent embarquer là. Après ça, il y a des arrêts à la Maison du tourisme, il y a des arrêts à Guertin, il y a également des arrêts à la station Montcalm du Rapibus. Donc, les gens peuvent monter à bord de la navette gratuite. Après ça, on rentre dans le parc, dans le secteur sud du parc, et il y a des arrêts Lac-Ping, etc., les principaux attraits jusqu'au belvédère Champlain. Également, les gens peuvent stationner à Camp-Fortune. Et de là, il y a une autre navette qui fait le lien avec la promenade, puis ils peuvent débarquer de la navette de Camp-Fortune pour embarquer dans celle qui les ramène vers le centre-ville ou pour visiter, par exemple, le domaine Mikinski. Donc, ces navettes-là, c'est les 9 jours de coloris, donc les 4 week-ends plus le lundi de l'Action de grâce. C'est de 9h à 16h, c'est gratuit à toutes les 20 minutes. Donc, on pense que ça va être très populaire. Donc, une occasion pour ceux qui, peut-être, n'ont pas de voiture. Et c'est une façon de se rendre au belvédère Champlain ou ailleurs dans le parc. Et les gens qui ont des voitures, on vous invite à délaisser la voiture dans le secteur des promenades. Si vous voulez absolument faire une balade de voiture, on le disait tantôt, venez ici dans le coin de la MRC des Collines, que ce soit ici dans le coin de Wakefield, dans Valley Meach, etc., dans le secteur de la pêche, dans la municipalité de Pontiac. Là, vraiment, vous pouvez avoir aussi un peu de recul. Puis les coloris sont pas mal plus beaux quand on fait le tour du parc que quand on est direct dedans. Oui, tout à fait. Tu en as parlé à quelques reprises, mais moi, cet automne, j'ai l'intention d'en reparler régulièrement, de ne pas toujours viser pendant les coloris le belvédère Champlain ou le Lac-Pink. Je suis un grand utilisateur du secteur Lac-Philippe, donc vraiment, ce secteur-là, j'en ai commencé à en reparler la semaine dernière, mais je vous invite à venir découvrir ce secteur-là qui est vraiment extraordinaire. Absolument. J'ai d'autres questions pour toi, mais je te suggère qu'on change de secteur. Donc, les autres questions, je te les pose un peu plus loin. D'accord, on y va. On y va. Donc, on est rendu ici à l'entrée du parc des Gatineaux. On se promène d'un pont couvert à l'autre. C'est le pont couvert qui donne accès au camping du Lac-Philippe. C'est bien ça. Puis pourquoi qu'on est ici, Alain? Parce que la Gatineau-Lapette, mon deuxième sujet à laquelle je voulais te parler, c'est la fameuse Gatineau-Lapette. La Gatineau-Lapette passe sous ce pont-là pour la deuxième année cette année, je ne me trompe pas. Oui, donc depuis déjà quelques années, la Gatineau-Lapette, pour le style classique le samedi,
ça part du secteur Wakefield, la municipalité de la Pêche, à P17, et ça s'en va jusqu'à l'école secondaire Montbleu dans le secteur de Gatineau. C'est le parcours linéaire. Ça faisait plusieurs années que les organisateurs de la Gatineau-Lopette demandaient à la CCN, aux gens du parc de la Gatineau, s'ils pouvaient également emprunter le parcours linéaire pour le style libre du dimanche. Alors nous, cette année, on a consenti, c'est le 40e anniversaire de la Gatineau-Lopette, donc un peu le cadeau d'anniversaire du 40e anniversaire, c'est de leur permettre d'utiliser les sentiers, ces sentiers-là, pour également le style libre le dimanche. Alors, ça part de P17, ça passe ici sous le pont, ça longe le lac Mousseau, le lac Philippe, les trois lacs, donc le lac Philippe, le lac Mousseau à Rington, également le lac Meach, pour s'en rendre à Gatineau. Puis justement, on va avoir accès à ce parcours linéaire-là en style libre, à un sentier qui est la 36. C'est le dernier sujet que j'ai le goût de parler avec toi, mais on va se déplacer à la 36. On va aller voir ça. Je vais te poser la question rendue dans ce secteur-là. On y va? On y va, tranquillement. Hey, c'est par là. Donc, Alain, on est rendu à la fameuse piste 36. On voit très bien. La particularité de cette piste-là, c'est qu'on voit, elle est normalement uniquement pour le style classique. Oui, puis elle va demeurer classique pour la saison cette année, à l'exception du dimanche de style libre de la Gatineau-Lopette. Donc, pour le 40e anniversaire, les gens pourront faire le parcours linéaire en style libre. Donc, c'est l'exception. C'est important que les skieurs et que tout le monde respecte cette consigne-là. Ça fait partie de l'entente pour le projet pilote parce que, comme tout le temps, à chacun son sentier, que ce soit pour le fat bike, la raquette, le ski classique ou style libre, chacun son sentier, puis tout le monde est content. Donc, on maintient la 36 en style classique, puis c'est vraiment important qu'on s'en tienne à ça. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec le parc de Gatineau, avec la CCN. Je suis encore présent avec la Gatineau-Lopette. Je les aide encore en tant qu'influenceur cette année. Donc, je vais en reparler régulièrement de l'importance de respecter, entre autres, cette piste-là. S'il vous plaît, on l'utilise en classique uniquement. On a la chance de l'avoir lors de la Lopette. On va avoir un super événement. Donc, on compte sur vous, votre collaboration, tout le monde là-dessus. Voilà. Puis là, Martin, je pense qu'avec cette pluie-là, on est vraiment en train de passer la canicule qu'on connaît en cette fin septembre. Je pense qu'après ça, c'est un front froid. Donc, vraiment, on va passer en mode automne. Alors, bon coloris à tout le monde. Excellent. En plein ça, bon coloris. Merci beaucoup de ton temps. Hein? Bien, merci, Martin. T'es intéressé au parc. Puis... direction Lac Meach. Exactement. On s'en va direction Lac Meach. Bon automne, tout le monde! Yeah. Allez, on pousse!